Jonas, le gars qu'on imagine direct avec son foutu poisson géant, a peut-être bien quelque chose à t'apprendre. Jonas, c'est pas une histoire pour enfants ni une fable avec un happy end cutu. C'est un électrochoc, un miroir tendu sous ton nez, brutal et implacable. Tu sais pourquoi? Parce que Jonas a beaucoup à dire sur toi. Jonas, c'est le gars qui fuit, qui a peur, qui se la joue solo face à Dieu. Alors on va plonger là-dedans, pas juste pour admirer les poissons, non. On va décortiquer ça avec les arêtes en travers de la gorge. Parce que Jonas, il a des trucs à te hurler en pleine face. Et si t'écoutes bien, ça peut te changer à tout jamais. Jonas, c'est le prophète que Dieu choisit pour une mission. Ninive, une ville pourrie jusqu'à la moelle, le genre d'endroit où tu ne traînes pas après minuit. Et Dieu dit à Jonas, « Allez, va là-bas, dis-leur qu'ils sont sur la corde raide et que s'ils continuent, ça va carrément pas le faire. » Mais Jonas, au lieu de dire « Ok », il fait quoi? Il file à l'opposé. Il se casse sur un bateau direct pour Tarsis. Imagine un peu, Dieu te donne une mission claire et toi, tu prends un billet pour dégager, pour fuir à l'autre bout du monde. C'est énorme, c'est absurde, mais c'est tellement humain. Pourquoi c'est important? Parce que Jonas, dans son évasion ridicule, il met en lumière un truc qu'on fait tous. On fuit. Quand on sent que ça va demander du courage, qu'on va devoir sortir les tripes, nous mettre sur la table, on se barre. Dieu demande l'impossible et nous, on cherche la facilité. Ça te rappelle rien? Une discussion que t'évites, une responsabilité que tu refuses. Jonas, c'est l'avatar de nos lâchetés. Mais dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fuis au fait? Alors, continuons notre histoire et Jonas monte dans son foutu bateau. Et voilà que Dieu envoie une tempête. Pas une petite pluie, non, une vraie foutue tempête, un truc de malade du genre qui fait trembler les coques, hurler les marins. Et Jonas, il dort, profondément. Le mec dort pendant que tout s'effondre. Là encore, t'as vu le symbole? Combien de fois on ferme les yeux sur nos problèmes, sur le chaos qu'on provoque? On se planque dans notre bulle persuadé que ça va se passer, mais ça se passe pas, au contraire, ça éclate à la tronche. Et Jonas finit balancé à l'eau, alors volontairement parce qu'il sait qu'il a merdé. Alors la tempête s'apaise, mais le gars se retrouve englouti par un poisson géant. 3 jours, 3 nuits, pas une légende Disney, une descente dans le ventre de sa propre peur. Et là dans le noir, Jonas craque, il prie. Enfin, c'est pas trop tôt. Et sa prière, c'est pas une récitation bien polie d'écolier propre sur lui, non, c'est un cri du cœur, un truc brut style « Seigneur, je suis dans la merde, je sais que je t'ai planté, mais sauve-moi ». Ce moment, c'est la clé, parce que Dieu, au fond, il ne veut pas ta perfection, il veut ton authenticité. Il veut que tu cries, que tu reconnaisses que t'es paumé. Et c'est là que le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Ouais, il le vomit, pas un atterrissage en douceur. Dieu te sort du trou, mais il te balance là où tu dois être, pas là où c'est confortable. Jonas finit par obéir, il va à Ninive, il prêche et contre toute attente, les gens l'écoutent. Il se repent, il change. Mais le twist, c'est que Jonas, après ça, le mec est pas content, il râle. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir Ninive puni, pas pardonné. Le mec est littéralement en train de chialer parce que Dieu est miséricordieux. Là, tu te prends une claque monumentale. Jonas, c'est ce type qui veut la justice à sa sauce, qui se croit au-dessus de tout, même de Dieu. Combien de fois on agit comme ça? On réclame grâce pour nous, mais vengeance pour les autres. C'est une leçon brutale. Dieu est juste et miséricordieux. Il pardonne même à ceux qu'on déteste. Et ça révèle quoi sur Dieu? Que ses voies sont pas les tiennes, qu'il n'a pas ton petit cœur étriqué, il est immense, insondable, mais toujours prêt à pardonner, même à tous les Ninives de ta vie. Alors ça te dérange? C'est parfait, parce que Dieu ne rentre pas dans tes cases, il ne t'écoute pas pour te faire plaisir, il t'aime assez pour te bousculer, pour t'apprendre que la miséricorde, c'est pas une option, c'est une force. La leçon à tirer, elle est cash. Arrête de fuir. Tu as une mission, une responsabilité. C'est pas toujours géri. Ça demande de l'humilité, de l'effort. Et si tu fais comme Jonas et que tu cours dans l'autre sens, tu te condamnes toi-même à la tempête. La solution, c'est de faire face, même si tu as la trouille, même si tu n'as pas toutes les réponses. Dieu t'appelle à l'action, pas à l'excuse. Concrètement, dans ta vie, c'est quoi Ninive? Un pardon que tu refuses de donner, un truc que tu dois réparer. Fais-le, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Et si tu te sens paumé, crie à Dieu comme Jonas dans le ventre du poisson. Il t'écoute, toujours. Mais derrière la prière, il faut bouger. L'action, c'est la clé. Un pas vers Ninive, c'est un pas vers ta propre libération. Si t'es encore là, c'est que t'es pas comme Jonas au début, t'as envie de faire exploser tes excuses, de te lever et d'avancer. C'est maintenant que ça se joue. Et pour te le rappeler, fuis la fuite. Si tu fuis ta mission, c'est que t'es déjà mort. C'est simple, c'est violent, réaliste. Et c'est la vie, c'est pas un bateau pour Tarsis, c'est un chemin vers Ninive. Prends-le, va au front et active cette foutue cloche pour ne rien rater. Parce que Jonas, c'est qu'un début. Le boss, lui, il transmustre tous tes défauts en vertu.